Elle enfantera un fils, elle enfantera un fils, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Alors acclamez le Seigneur. Matthieu chapitre 1, verset 21. La Bible déclare, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La Bible déclare, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Alors acclamez le Seigneur. Les thèmes qui nous réunissent ce soir, comme vous le savez, les gens qui ont vu l'affiche, on a bien écrit là, Jésus-Christ est le sauveur des nations. À l'Ingala, comment je vais traduire ça? Yesu Azam Mobik ici. Yamoki Mobipa. Dans ce thème, je vais aborder 3 points clés. Je vais répondre à 3 questions. C'est quoi le salut? Pourquoi nous avons besoin du salut? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment avoir le salut? J'aimerais vous raconter une petite histoire, une expérience que j'ai eu à faire récemment. J'étais sorti dans les rues de Kinshasa pour demander aux gens de savoir s'ils connaissaient le Seigneur Jésus. J'ai rencontré plusieurs personnes. Et sur 100%, les personnes que j'ai posé la question, c'était vraiment 100% des réponses affirmatives. Presque tout le monde m'a dit connaître Jésus. Premièrement, j'ai croisé un groupe de garçons, c'est pas des papas, il y avait des papas. Il y avait aussi un jeune, un vieux là de 28 ans, 29 ans. Ils ont posé la question de savoir, est-ce que vous connaissez Jésus? Ils m'ont dit oui. Mais ces personnes qui connaissaient Jésus étaient autour de la table couverte de la bière. Ils étaient en train de boire l'alcool. Mais ils m'ont dit qu'ils connaissaient le Seigneur Jésus. À part eux, j'ai croisé une jeune fille, très mal habillée. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu connais Jésus? Elle m'a dit oui. Mais la fille qui connaissait Jésus, Berger Léon, une courte jupe comme ça, mais elle disait connaître Jésus. À part elle, j'ai croisé encore des dames, c'était des femmes. Et j'ai posé la question, mais est-ce que vous connaissez aussi Jésus? Ils m'ont dit oui, nous les connaissons. Mais ces personnes qui me disaient connaître Jésus étaient des lesbiennes. Donc, moi c'est pas balani. Dans ce sens-là. Et je me suis posé la question si réellement une personne peut connaître Jésus et se sentir à l'aise dans le péché. Ces femmes me disaient connaître Jésus avec fierté. Ces personnes me disaient connaître Jésus avec assurance. Et je crois à cette même question, si j'ai posé ça ce soir, mes frères et sœurs, j'aurai vraiment les mêmes réponses. J'aurai vraiment les mêmes réponses. Les gens diront qu'ils connaissent Jésus. Presque tout le monde ici a déjà entendu Jésus. Alléluia. Mais quand on va voir maintenant les caractères, parce que connaître Jésus, ça ne reste pas simplement dans la bouche, mais ça se voit dans les caractères. Quand on va voir maintenant les caractères de la personne qui connaît Jésus, on se demande, ce qui est soyez dit, à ça est soumis, quel est ce Jésus que lui connaît? Mes frères et sœurs, bibliquement par là, lisez votre Bible, vous vous rendrez compte qu'il est vraiment impossible de connaître Jésus et continuer à mal vivre. Il est impossible de connaître Jésus et avoir encore, je veux dire, avoir encore l'envie des choses de ce monde. Il est impossible de connaître Jésus et vivre aisément dans le péché. Et ces personnes vivent dans le péché, mais ils connaissent Jésus. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnes comme Zachée, c'était pas l'exemple. Zachée était un homme, un collecteur d'impôts, un voleur. Mais cette personne-là, quand il a seulement rencontré Jésus, mes frères, je vous assure, il a changé complètement sa vie. Il a dit lui-même, si j'ai volé un seul téléphone d'autrui, je vais retourner 3 téléphones. Si j'ai volé
d'autrui, je vais retourner 3000 francs. Pour dire, quand tu connais Jésus, quand tu expérimentes Jésus, il doit y avoir une transformation dans ta vie. Mon frère, ma soeur, si dans ta vie il n'y a pas une transformation, c'est que peut-être tu n'as pas encore connu Jésus. Et ces personnes qui m'ont dit qu'elles connaissaient Jésus n'ont pas menti. Parce que je te pose la question, qui est Jésus? Tu vas me dire, tu vas me raconter. La plupart j'ai vu l'histoire de Jésus, on connaît ça. Mais cela n'est pas suffisant pour sauver. Parce qu'il y a deux sortes de connaissances de Jésus. Il y a deux types de connaissances de Jésus. Dis avec moi, deux types de connaissances. Il y a deux sortes de la connaissance. Il y a la connaissance historique. Il y a aussi la connaissance expérimentale. La connaissance historique, c'est quoi? C'est la connaissance intellectuelle que tu as de la personne de Jésus. C'est cette histoire de Jésus que tu connais. Jésus, c'était cette histoire. Et là même dans le film au bout de l'amour, tu peux maîtriser ça. Là, c'est la connaissance intellectuelle de la personne de Jésus. Et je vous assure, mes frères et sœurs, cette connaissance ne peut pas nous sauver. On ne peut pas être transformé qu'en ayant simplement la connaissance théorique, historique de la personne de Jésus. Mais il faut passer par la connaissance théorique pour arriver à la connaissance expérimentale. Alléluia. Il faut passer de la théorie à la pratique. Et nous les voyons même dans la vie courante. Si tu veux connaître le véhicule, on va te donner les théories et après tu auras la pratique. C'est la même chose aussi. Tu ne peux pas expérimenter Jésus sans pour autant avoir les informations sur la personne de Jésus. C'est pour ça qu'on parle de Jésus partout. Il faut que tu puisses d'abord avoir l'intelligence, l'histoire, qui est Jésus, que tu connaisses ça. Mais la connaissance expérimentale, mes frères et sœurs, c'est la connaissance que tu expérimentes personnellement la personne de Jésus. C'est ce qui est parlé dans Genèse, chapitre 4, verset 1. La Bible déclare, Adam a connu Ève et ils ont enfanté Caïn et Abel. C'est cette connaissance qui se diffère avec la connaissance intellectuelle. Quand je parle de connaître Jésus, je suis en train de faire allusion de la connaissance expérimentale. Donc, quand une femme connaît un homme, ils vont enfanter des enfants. Et quand un homme connaît Jésus, il va enfanter les fruits de l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle la transformation. Et ce soir, les buts pour lesquels ce passage a été organisé, c'est pour que toi et moi, nous puissions rencontrer réellement Jésus. Et c'est quand on va rencontrer Jésus que nous allons subir ce qu'on appelle la transformation. Alléluia. Est-ce que tu veux rencontrer Jésus ce soir? Amen. Que Dieu soit loué. Mais comme je l'ai dit, il est impossible de rencontrer Jésus, d'expérimenter Jésus, sans pour autant avoir la connaissance de qui est Jésus. C'est pourquoi je vais essayer un peu de vous parler un peu qui est Jésus. Dis avec moi qui est Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu fait chair. Vous le savez bien avec moi que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Jésus est le créateur. Il a créé aussi l'univers, le ciel et la terre. Jésus est le Fils de Dieu. Mais un jour, quand Dieu avait créé les hommes ont connu les péchés. La volonté de Dieu était que les gens vivent éternellement sur la terre. Mais les hommes ont connu les péchés. C'est comme ça que les hommes étaient séparés de Dieu. Dieu avait chassé les hommes du jardin d'Éden. Et quand il les a chassés du jardin, Dieu s'est senti très mal. Pourquoi? Parce qu'il aimait les hommes. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Ah oui, je vais le dire, Dieu t'aime. Dieu tu pries au ciel de Dieu. Mais tellement que Dieu aimait les hommes, il a cherché comment il pouvait sauver les hommes. Parce que les hommes étaient déjà perdus à cause du péché. Parce que Dieu est juste. Dieu est séparé du péché. Il ne supporte pas les péchés. C'est pourquoi il a commencé à chercher des moyens par lesquels il pouvait sauver les hommes. Et il a cherché dans les âges, il n'a pas trouvé cela. Il a cherché dans les hommes, il n'a pas trouvé cela. Pourquoi? Parce que tout le monde est péché devant Dieu. C'est pourquoi il est impossible qu'un homme comme moi, je puisse te sauver. C'est vraiment impossible.
Il faut que Dieu lui-même, donc Dieu était vraiment obligé que lui-même vienne sauver les hommes. Mais il ne pouvait pas descendre comme ça. Parce que si Dieu descend en personne, je vous assure, mes très chers frères et sœurs, on va tous mourir. Si ce soir, Dieu essaie de descendre, personne ne va rester. On va tous mourir. Parce que la Bible déclare que Dieu habite une lumière inaccessible. Si Dieu descend en personne, on va mourir. C'est pourquoi il a cherché à s'humilier, à se rabaisser, en prenant la forme d'un homme. Et la Bible déclare, Dieu s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait. Jésus-Christ s'est dépouillé de l'honneur qu'il avait.